Régalé hier de ce qu'on appelle aux États-Unis le morning tweet storm, c'est-à-dire la tempête des tweets du matin. Le président américain, une fois rentré à Washington, après son séjour en France, a expliqué que Emmanuel Macron était très impopulaire parce que le chômage en France était élevé, que les Français apprenaient l'allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale avant que les Américains ne viennent les sauver et que de toute façon, ils refusent d'importer du vin américain. Tout ça, évidemment, ce sont des réponses à l'accueil un peu frais qui lui avait été réservé pour les cérémonies du 11 novembre. Peut-être donc que c'était justifié, cette réaction. En tout cas, ce n'est pas du tout l'avis de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui accuse, en anglais dans le texte, un manque de décence. Regardez. Je vais répondre en 2 mots sur ces tweets. Hier, c'était le 13 novembre. Nous commémorions l'assassinat de 130 de nos compatriotes il y a 3 ans, à Paris et à Saint-Denis. Donc je vais répondre en anglais. Common decency aurait été de bonne loi. Judith Wentraub, bon, c'était peut-être pas le jour pour ces réactions, ça, on laisse à l'appréciation des internautes qui nous suivent, mais sur le fond, est-ce que Donald Trump avait raison de taper du poing sur la table comme ça ? Bon, la forme est évidemment très discutable. Bon, c'est du Trump, on est habitué. C'est quand même Emmanuel Macron qui a ouvert les hostilités. Quand il a parlé de cette armée européenne dont l'une des vocations serait aussi de nous protéger contre les États-Unis, la Chine, la Russie. Alors après, on a eu des communiqués de l'Élysée nous expliquant qu'on avait mal compris, qu'il s'agissait du cyberespace. Mais en fait, il s'agissait vraiment d'une armée européenne et destinée à nous protéger contre les États-Unis. Donc c'est vrai que Donald Trump peut mal le prendre, étant donné les efforts que les États-Unis fournissent pour nous protéger du terrorisme, qui reste notre ennemi commun. Je lisais que depuis le 11 septembre, les États-Unis avaient investi plus de 2800 milliards de dollars dans la lutte antiterroriste. L'Europe ne peut pas en dire autant. André Bakov, je le disais, vous êtes le seul journaliste français à avoir jamais interviewé Donald Trump. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Écoutez, moi, il m'avait parlé, juste je voudrais revenir là-dessus, quand je l'avais vu il y a 2 ans et demi, non, c'était avant, c'était au moment des élections des Républicains, hein, il m'avait parlé du Bataclan, longuement. Quand Benjamin Griveaux, aujourd'hui, parle de common decency, il faudrait qu'il se regarde dans la glace. Car on eut aimé... Il faut le dire, c'est Orwell. Oui, je sais, c'est une expression orwellienne. Oui, je sais, mais Orwell, c'est Orwell, et Grimaud, c'est Grimaud. Et Griveaux, c'est Griveaux. Orwell, c'est Orwell. Hein. Ne confondons pas les torchons et les serviettes. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on parle de common decency, on eût aimé qu'Emmanuel Macron, qui se produit partout, qui a fait son itinérance mémorielle, accompagne hier. Il y a eu plusieurs défilés, il y a eu plusieurs manifestations pour commémorer le 13 novembre. Macron n'y était pas. Or, il adore les commémorations. On aurait aimé qu'il y ait. Alors, common decency. Deuxièmement, juste pour Trump. Et c'est pas pour le défendre, c'est quelqu'un de mal élevé qui mange avec les doigts, tout ce que vous voulez, etc. Il n'empêche, il y a eu l'armée européenne dont a parlé Judith. Mais il y a autre chose. Voulu. La personne qui a chanté, qui s'appelle Angélique Kidjo, qui a chanté cet hymne africain. Chanteuse béninoise. Chanteuse béninoise, a été à Washington. Et alors, la première à manifester contre Trump sur les institutions. Elle a été très en pointe. Dans tous les médias américains, elle disait Trump est un tyran, Trump est un dictateur, etc., etc. Choisir, je veux bien, mais ce n'est pas par hasard qu'on ne me dise pas que personne n'a dit à Emmanuel Macron qu'Angélique Kidjo le présenter devant Trump, c'était un peu... Et troisièmement, c'est comme ça, CNN. Comme par hasard, Macron donne une interview à CNN qui est l'ennemi juré de Trump. Donc, on ne peut pas dire que tout ça a été extrêmement accueillant. Alors, lui répond à sa manière, qui est une manière effectivement très brute de décoffrage. Mais enfin, il faut le rappeler, ça. On vous pose la question sur Twitter. Hein. Soutenez-vous les critiques faites sur la France et sur Emmanuel Macron par Donald Trump ? C'est assez équilibré. Vous êtes une majorité à dire que non, mais quand même, on sent que ça vous intéresse quand même et que vous n'êtes pas totalement dans la condamnation. Mathieu Aron, vous croyez, par exemple, que sur ce sujet de la chanteuse béninoise, donc qui a été intervenue pendant la commémoration, donc devant Donald Trump, vous pensez que c'était fait exprès par Emmanuel Macron, que l'objectif était de provoquer Trump ? Alors je vais vous dire, j'en sais rien du tout, je vais être tout à fait franc avec vous. En revanche, moi je pense que Donald Trump, même s'il mange avec ses doigts, quelque part il rend service à Emmanuel Macron. Je pense qu'il lui rend le meilleur des services aujourd'hui, parce que
On a un président de la République qui a un gros problème de popularité dans son pays. On a un président de la République qui avait perdu quelque peu de crédibilité ces derniers mois. Or là, il se retrouve la cible de Donald Trump. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, ça lui donne un statut particulier. Là-dessus, je pense que Emmanuel Macron pourrait se saisir de ce moment. J'entendais ce matin Dominique de Villepin sur France Inter, qui disait quelque chose que je trouvais assez intéressant, qui expliquait que dans la campagne européenne et dans les mois à venir, Emmanuel Macron avait peut-être intérêt à essayer de fédérer l'Europe contre les ennemis de l'Europe, ou contre les gens qui ne sont pas forcément les meilleurs amis de l'Europe, pour le dire plutôt comme ça, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire la Russie, mais c'est aussi notre meilleur ennemi ami, les États-Unis. Et qu'à partir de là, plutôt que de dénoncer les nationalismes européens, les populismes européens, il pouvait voir comment un esprit européen pouvait se révéler face aux autres grands continents. Je dis ça aujourd'hui. Ce matin, j'ai lu dans un très bon journal, le vôtre, le Figaro, cette note de la DGSI qui explique pourquoi, effectivement, les États-Unis d'Amérique continuent, parce que c'est pas nouveau, continuent à espionner, effectivement, toutes les grandes entreprises européennes et françaises en particulier. Comment on sait qu'à travers une extraterritorialité de leurs droits, les États-Unis continuent à exercer une forme de domination économique sur le monde? Voilà des choses qui ne sont pas inintéressantes, dont pourrait peut-être s'emparer Emmanuel Macron et certains Européens. Alors, vous disiez que vous aviez écouté Dominique de Villepin ce matin sur France Inter. Eh bien, nous aussi. Et il se trouve qu'il est revenu sur ses tweets. On lui a posé la question, quel est leur objectif à votre avis? Et pour lui, c'est clair, il s'agissait de répondre à ce que l'ancien Premier ministre appelle une humiliation. Il y avait un deuxième objectif qui est sans doute répondre à l'humiliation qu'il a ressentie pendant ces cérémonies. À la fois de ne pas être au centre de ces cérémonies, alors que manifestement, on le voit dans ses tweets, pour lui, le grand acteur de tout cela, Première Guerre et Deuxième Guerre, ce sont les États-Unis à qui la France doit tout, devrait tout. Il y a un autre élément d'humiliation qui est la mise en cause du nationalisme américain par le président français. Alexis Lacroix, on a humilié Trump d'une certaine manière le 11 novembre. Le mot humiliation, il est trop fort. Dominique de Villepin, pourtant, je crois, lui, il me semblait connaissait la langue française, mais là, à mon avis, il n'utilise pas le bon mot. Non, en revanche, il a été, c'est vrai, un peu relégué symboliquement. Mais pour la raison que dit Mathieu, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la tête du président, il se rend bien compte que jouer le rempart européen contre les Salvini et les Orban, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'ils vont faire, c'est à l'approche des échéances de ces élections européennes si importantes, il va se poser en rempart de l'idée européenne contre tous ses ennemis extérieurs. Et évidemment, ce qui a été ressenti comme une humiliation, là pour le coup, ce n'est pas le statut symbolique du président américain dans le périple mémoriel qu'on évoquait à l'instant, c'est pas ça. C'est le fait que, évoquant cette armée européenne à venir, il ait englobé les États-Unis parmi les nouvelles tyrannies potentielles qui sont un danger pour le modèle européen pour le modèle européen démocratique et humaniste. Et à titre personnel, je pense que pour le coup, pardon d'employer une expression américaine un peu vulgaire, mais ça, pour le coup, dans la bouche de Macron, c'est too much. On ne peut pas mettre sur le même plan la Chine ou la Russie actuelle et les États-Unis, même gouvernés par l'ami d'André Berkoff. Voilà. André Berkoff. Je rappelle quelque chose quand même, une petite phrase. C'est qu'il a parlé de l'OTAN. Il a dit c'est très bien l'armée européenne, mais peut-être pourriez mettre un peu plus d'argent dans l'OTAN. Je rappelle que les Américains mettent 705 milliards, 3,2% de PIB financer l'OTAN. La France est moins de 2%, et l'Allemagne aussi. Donc, quand il dit, écoutez, vous pourriez peut-être mettre un peu plus de contribution, c'est très joli, mais on est très content de voir l'OTAN. Moi, je ne suis pas le problème. Et alors, quand vous parlez, vous dites, il a rendu service au président Macron. Il aurait pu rendre service au président Macron si l'Europe existait. Mais de quoi on parle? Quelle Europe? L'Europe de Orban? Vous croyez qu'elle est plus avec Macron qu'avec Trump? L'Europe de Salvini? L'Europe des Tchèques et des Slovaques? L'Europe est aujourd'hui, et heureusement qu'il y a l'euro, mais l'Europe, enfin disons-le, il y a un processus de désintégration de fond. Alors, d'un côté, vous dites « Ah, ces salauds de populistes, c'est lépreux populistes, disait Macron. Il veut les réunir. Maintenant, c'est lépreux populistes. Enfin, soyons sérieux. Ou vous voulez réunir l'Europe et vous acceptez l'Europe telle que les peuples européens ont élu leur leader, ou alors vous ne l'acceptez pas. C'est pour ça que tout ça, c'est de la rhétorique.
et qui s'arrête là. Je ne crois pas. Alors, moi, je dirais pas de la rhétorique, je dirais de l'improvisation. Parce que cette histoire d'armée européenne, donc il s'agit bien d'une armée au sens concret et pas du tout virtuel du terme, n'a l'approbation d'à peu près personne. Angela Merkel a dit qu'elle l'approuvait, mais elle n'a pas approuvé l'initiative européenne de défense, qui est quand même un geste concret et à la base, qui doit servir de cadre à une défense européenne plus coordonnée. Mais en plus, Jean-Yves Le Drian, quand il inaugurait la chaire de stratégie à la Sorbonne en 2016, a dit explicitement, plutôt que de fantasmer sur une armée européenne imaginaire, il faudrait commencer par manifester davantage de solidarité entre Européens. Arnaud Danjean, qu'Emmanuel Macron avait chargé d'un rapport sur la stratégie, a dit que c'était ni fait ni à faire. Et je pourrais continuer longtemps, par exemple, par Jean-Christophe Lagarde, qui est censé être plutôt bienveillant, le centriste, vis-à-vis oui, mais élargis la perspective. C'est schmittien. Non, mais la réflexion de Macron est schmittienne. C'est l'idée qu'on existe en désignant des ennemis. Voilà. Et aujourd'hui, Macron a l'idée qu'il va désigner les ennemis de l'Europe comme donc c'est de la gesticulation. Non, c'est de la politique. C'est improvisation, gesticulation, ça s'appelle. Il a l'idée qu'on va désigner les ennemis de l'Europe et lui permettre donc de fortifier son existence chancelante. C'est de la politique selon Carl Schmitt, c'est-à-dire vous vous définissez vous-même. Et c'est pas du bricolage. Non, c'est du bricolage devant Monsieur Bricolage. Mais vous rigolez parce que vous êtes terre à terre. Mais vous fortifiez vous-même en définissant vos ennemis. Or aujourd'hui Macron, là, il n'a pas tort de dire effectivement l'ennemi de la France. Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait tort d'y inclure l'Amérique. Mais il n'a pas tort de dire la Chine et la Russie ne veulent pas que l'Europe advienne à une existence souveraine. Ça, c'est vrai. Et donc Macron va jouer ça dans les mois qui viennent. Et donc c'est de la politique. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous reconnaissez que c'est de la politique. Mais bien entendu, l'Amérique ne va pas rentrer. Il serait stupide d'imaginer même un instant cette possibilité en guerre demain contre l'Europe, en guerre conventionnelle contre l'Europe. Oui, mais l'Amérique est en guerre contre l'Europe. L'Amérique est en guerre contre l'Europe sur un plan économique. Bien sûr. C'est une évidence. Et les décisions qu'a pu prendre Trump sont des décisions qui, effectivement, impactent considérablement notre économie, donc notre manière de vivre. Oui. Quand, effectivement, Trump décide d'établir un embargo sur l'Iran et que les plus grandes sociétés françaises, qui avaient de remarquables marchés, qui permettent d'avoir, effectivement, pour nos industries, une capacité de développement important, sont obligées de plier bagage, ça a des conséquences importantes. Ce n'est pas exactement ce que j'appellerais un geste amical. Attendez, donc je pense, pour terminer, qu'il ne faut pas, j'entends ce que vous dites, mais qu'il ne faut pas avoir de naïveté vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Mais attendez, avec qui on partage plein de grands principes, et en particulier la démocratie, mais qui sont aussi des concurrents. Il ne faut pas non plus avoir de naïveté par rapport à l'État européen. Parce que je vais vous reprendre, c'est quand même très intéressant. Vous avez posé l'exemple parfait. Quand il y a eu justement la rupture de l'accord par Trump avec l'Iran. Absolument. Bien. Qu'est-ce qu'a fait Macron et tous les autres? On dit, bon, il est le moment, ça a été la même chose. Macron rend service, Trump rend service à Macron. Macron a dit, eh bien, l'Europe va montrer qu'elle va tenir le coup. Quelle est la première qui n'a pas tenu le coup, qui a dit, attendez, t'es bien gentil, mon petit Macron, mais moi, mes voitures, je vais les vendre aux États-Unis? C'est Madame BSA, Madame Merkel et compagnie. C'est-à-dire que votre construction est très bien, c'est du wishful thinking, mais ça ne tient pas une minute devant les réalités. On va en parler de l'Europe, ça tombe bien. D'un mot. Avec l'Italie. D'un mot qui sera le dernier, cher Mathieu Aron. Je réagissais juste à ce que vous disiez de la vision que vous aviez des États-Unis. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Oui, au jour d'aujourd'hui, sur une question comme celle de l'Iran, l'Europe ne possède pas les outils qui lui permettent d'avoir une monnaie comme le dollar, qui est la monnaie des échanges internationaux. Il n'empêche que le ministre allemand de l'économie a fait des propositions dans ce sens-là, et que ces propositions sont totalement soutenues par Bruno Le Maire, qui, de sa bouche même, nous a dit qu'il en avait un peu marre que les États européens soient vassalisés, c'est son terme, par les États-Unis. C'est tout ce que je reprenais. Voilà. Oui, mais personne ne fait rien pour dévassaliser. Je laisse le dernier mot à nos internautes, à Nicole, qui nous dit une armée européenne, pour l'interrogation, mais qui va commander et qui va payer? Ce sont deux excellentes questions. Deux excellentes questions. Monsieur Babineau trouve que Berkoff a raison, qu'une Europe unie, c'est un mirage.
Et on va en reparler dans quelques instants avec le cas italien. Et puis, un petit mot d'Antimac qui nous dit « Trump est peut-être grossier, mais Macron a été très maladroit. » Et R34 aussi, évidemment c'est un pseudonyme, renvoie dos à dos les deux hommes en disant « Trump s'est conduit comme un gougnafier conquérant. » Et Macron n'avait pas à le cibler presque nommément dans son discours, surtout en ce jour de 11 novembre. C'est le « en même temps ». L'Europe, on continue à en parler avec le budget